Avez-vous de l'argent qui dort? Ça veut dire quoi? De l'argent qui dort. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, on va parler, je vais vous expliquer un phénomène que je vois qui est constamment présent dans beaucoup de communautés, la communauté haïtienne, les Italiens, les Grecs, peu importe, les immigrants, même les Québécois, peu importe, c'est un phénomène qui est présent, c'est que beaucoup de gens habitent dans une propriété, sont dans une situation qu'ils ont de l'argent qui dort, qu'ils ont de l'argent, des possibilités infinies, mais qu'ils ne font rien avec ces possibilités-là. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je puisse vous expliquer le phénomène de l'argent qui dort. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va regarder votre situation, élaborer un plan d'action qui va vous permettre de soit vendre, acheter ou investir. Et même encore plus, bientôt, je vais créer une formation gratuite pour vous lancer dans le monde de l'investissement immobilier. Et ce lien va se retrouver dans la description. Alors, prenez l'habitude d'aller dans ma description dans le bas de mes vidéos. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Donc, qu'est-ce que je veux dire par l'argent qui dort? Dans plusieurs communautés, dans toutes les communautés, tout le monde confondu, on a beaucoup de jeunes vont être backés par leurs parents. Beaucoup de personnes ont acheté des propriétés v'là 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nos grands-parents, nos parents, beaucoup de personnes ont des propriétés avec de grosses équités et malheureusement, ils ne font rien avec ça. Qu'est-ce que je veux dire par l'équité? Pour les gens qui ne le savent pas, c'est quoi l'équité? L'équité, c'est la différence entre votre balance hypothécaire et la valeur marchande de votre propriété. Qui veut dire que si vous avez acheté une propriété à un prix vraiment minime comparativement à la valeur marchande de votre propriété, ça veut dire que vous avez de la liquidité, vous avez de l'argent, vous avez un effet de levier qui est là devant vous, dans laquelle que vous habitez, mais que vous ne faites rien avec ça. C'est plate à dire. Plusieurs personnes ont acheté des propriétés, même juste avant la pandémie. J'ai raconté l'histoire d'un de mes clients qui a acheté sa propriété en 2019 et aujourd'hui, il peut sortir un 150 000, proche de 200 000 $. Imaginez-vous si vous avez acheté une propriété en 2018, en 2015, en 2012, en 2010. Imaginez ceux qui ont acheté des propriétés en 2005, ceux qui ont acheté des propriétés en 95, en 1980. Vous avez de l'argent qui dort, vous avez de grosses liquidités, qu'il y a plusieurs possibilités qu'on peut utiliser pour sortir cet argent-là. Oui, c'est possible. Il y a même des possibilités qu'on puisse utiliser votre propriété comme effet de levier sans venir jouer sur vos mensualités. Il n'y a rien qui va venir jouer sur vos mensualités, là. On pourrait utiliser votre propriété comme effet de levier et utiliser des stratégies qui ne vont pas impacter vos mensualités. Ça ne va pas venir impacter quoi que ce soit à votre style de vie par rapport à votre propriété. Parce que je sais que plusieurs personnes, vous êtes comme Fudge, les taux d'intérêt sont vraiment élevés. Ça me coûte pas cher d'habiter ma propriété parce que je ne l'ai vraiment pas payé cher ou ma balance hypothécaire est vraiment minime. Donc, j'ai des petites mensualités ou j'ai juste les taxes à payer ou des choses comme ça. Ça me coûte moins cher qu'un loyer. Et on ne veut pas venir jouer là-dessus. Puis c'est compréhensible, puis ça fait littéralement du sens. Mais savez-vous qu'il y a des stratégies qui existent, qu'on peut utiliser aujourd'hui, qui va faire en sorte qu'on pourrait utiliser votre propriété comme effet de levier et il n'y a rien qui va venir jouer sur vos mensualités et votre style de vie, mais ça va quand même vous permettre de sortir cet argent-là et de faire des investissements. On va pouvoir sortir cet argent-là et vous permettre de vous acheter une deuxième propriété, d'acheter un investissement immobilier que pendant que vous avez cette propriété-là qui est en train de se payer tout seul parce que vous avez déjà l'habitude de la payer, mais au moins, au lieu de laisser l'argent dormir, on sort cet argent-là et on fait un autre investissement que elle aussi, la balance hypothécaire à travers le temps va baisser, la valeur va augmenter et là, vous allez vous retrouver avec deux biens immobiliers
avec des petites balances hypothécaires et une bonne liquidité de disponible sur 2 propriétés. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est que votre propriété principale, on peut utiliser simplement la deuxième et répéter le même processus. Encore une fois, on peut utiliser votre propriété et répéter le même processus over and over again. Regardez, faire une histoire courte, j'ai, sans nommer de nom, parce que je ne veux pas nommer de nom, je ne veux pas expliquer les histoires de personnes, mais j'ai quelqu'un proche de moi, un directeur, il me disait, tu sais quoi Chris, lui juste avec sa maison lui a permis de faire jusqu'à 800 000 $ d'investissement immobilier simplement à travers sa maison. Il prenait sa maison, il mettait une garantie collatérale, il achetait un immeuble. Une fois que cet immeuble-là, la balance hypothécaire avait atteint un certain niveau, il enlevait la garantie et il répétait le même processus de mettre une garantie collatérale sur une autre propriété. Il répétait le même processus encore. La balance hypothécaire atteignait un certain niveau. Il enlevait la garantie sur sa maison et sur la propriété et il achetait une autre propriété encore et encore. Sur une période de 20 ans, il a accumulé plus de 100 portes. Et s'il liquidait tout aujourd'hui, oui, il aurait pour des multimillions de dollars dans son compte. Après impôt, bien sûr. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez une propriété et que vous avez acheté il y a quelques années, que vous avez de l'équité disponible et que vous ne faites rien avec ça, malheureusement, vous habitez dans une propriété qui est de l'argent. Vous habitez dans de l'argent qui dort, que vous ne faites rien avec ça. Tandis que dites-vous que pendant que vous avez votre propriété, oui, vous voulez garder le même style de vie. Oui, vous ne voulez pas changer quoi que ce soit à votre lifestyle. Puis c'est compréhensible, c'est tout à fait compréhensible avec toute l'incertitude économique, tout ce qui se passe, les erreurs que vous avez faites dans le passé, les sacrifices que vous avez faits. Vous ne voulez pas venir jouer à travers ça. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce qui est le fun avec l'immobilier? C'est que tout se fait étape par étape. Avant de vous lancer puis de dire « Ah, ben j'achète un bien puis je me lance dans l'investissement immobilier », non, on va aller chercher l'information. Regardez, monsieur le banquier ou Christopher, Better Call Chris, regardez, j'ai telle propriété, c'est quoi les possibilités qui s'offrent à moi? On va regarder c'est quoi les possibilités. Une fois que ça va être plus clair, OK, voici les possibilités, on va regarder avec votre institution financière qu'est-ce qui est possible. Puis avec les possibilités de votre institution financière et de l'équité qui est disponible, est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que je suis prêt à m'embarquer? C'est quoi les risques? C'est quoi les avantages, désavantages par rapport à ma situation présente? Et si je me lance, c'est quoi l'impact sur mon style de vie? Est-ce qu'il y en a un? Puis s'il n'y en a pas, ben c'est quoi l'impact sur le type de bien que je vais acheter? Et si j'achète ça, qu'est-ce que ça va me rapporter pour moi, pour ma retraite, pour mon fonds de pension, pour ma famille? S'il m'arrive quoi que ce soit, est-ce que je suis en mesure de léguer des plus gros biens, des plus gros investissements? Ou est-ce que je suis capable de faire en sorte que s'il m'arrive quoi que ce soit, ben je vais quitter ce monde, mais je sais que ma famille, mes proches vont être encore mieux placés financièrement à cause que j'ai pris le risque, que j'ai maximisé ma propriété, que j'ai utilisé l'argent qui dort, j'ai explosé le potentiel de ma situation. Au lieu de juste me limiter à où est-ce que je suis présentement, ben j'ai pu accumuler X nombre de propriétés qui fait en sorte que je suis mieux placé financièrement. J'ai une meilleure retraite devant moi, que ma famille, si il m'arrive quoi que ce soit, ils vont être plus sécures financièrement. Et non seulement, dites-vous que pour ceux qui sont des parents, des grands-parents, pourquoi attendre à ce qu'il vous arrive quoi que ce soit pour pouvoir aider vos proches? Pourquoi pas voir quelles sont les possibilités avec l'argent qui dort de votre propriété pour voir comment que je pourrais aider dès maintenant mes enfants pour qu'ils puissent aider leurs petits-enfants et même en profiter pendant que je suis en vie. C'est ça que je veux dire par l'argent qui dort, qui veut dire que vous êtes dans une propriété qui a un énorme potentiel, qui peut être un très gros et très bon effet de levier pour vous permettre de vous placer à des niveaux financiers où est-ce que vous allez être encore plus sécure, avoir une belle retraite ou être en position de léguer un bel héritage à votre famille. Alors pensez-y bien, je m'adresse à vous. Est-ce que vous êtes présentement dans une situation que vous avez de l'argent qui dort et que vous ne faites rien avec ça? Ou vous pouvez prendre action, aller chercher l'information et de voir quels sont les types de possibilités qui s'offrent à vous. Pour plus d'informations comme ça ou pour plus de stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.